Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Rêve d'Icare. Donc aujourd'hui, présentation générale du poste de pilotage en ULM et plus particulièrement en paramoteur. Alors, pour commencer et pour faire un tour général du poste de pilotage dans un paramoteur. Donc au début on trouve la sellette, donc juste sous mes fesses ici. On y retrouve plusieurs sangles, donc les sangles au niveau des cuisses que je desserre un peu en vol pour être un peu plus à l'aise. La sangle ventrale, la sangle au niveau des deux sangles thoraciques, donc pour pas que les épaules décrochent, et puis mes sangles d'épaule. Pareil, elles sont bien serrées lors du décollage, et puis dès que je suis en l'air, je les desserre un petit peu pour être un peu plus à l'aise pour du confort. Donc voilà l'ensemble de la sellette. Donc la sellette, c'est vraiment un fauteuil, je suis assis dedans et je suis à l'aise, donc j'ai une petite planchette qui vient prendre juste en dessous les genoux pour me caler, puis je peux serrer ça des deux côtés pour remonter un peu mes genoux, et c'est vraiment aussi confortable qu'un fauteuil en l'air. Donc ensuite à ce niveau là j'ai mes deux cannes mobiles, donc les cannes mobiles elles bougent vers le haut et sur les côtés. Elles servent à relier ma sellette aux cannes et les cannes au mousqueton du parapente avec les deux sécurités de chaque côté en rouge. Vous pouvez remarquer aussi au niveau de mon parapente que d'un côté je suis sur les coutures jaunes et de l'autre côté sur les coutures rouges. Donc il y a un petit décalage qui est fait exprès, ça c'est pour expliquer et pour contrer l'effet de couple. Donc la vidéo sur l'effet de couple, il y a Damien de 500 AGL Paramoteur qui en a fait une très explicative, et je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube pour plus d'explications. Donc à ce niveau-là on retrouve les trims. Donc les trims elles servent à modifier le profil de mon aile. Plus je mets de trim, plus je ralentis, plus je desserre les trims, plus j'accélère. Donc là je desserre les trims et je modifie le profil de mon aile. Voilà, mon aile elle s'incline un peu plus vers l'avant. Donc en paramoteur c'est intéressant parce que je peux gagner un petit peu de vitesse en l'air, donc surtout de la vitesse à la montée. Ensuite, accessoire primordial, donc je retrouve les freins, donc un frein à droite, donc si je tire sur le frein droit, je m'incline vers la droite, et puis exactement pareil pour le frein gauche. Une fois que je lâche mes freins, surtout je pense à bien aimanter pour éviter que le frein aille se faire happer dans la cage par l'arrière, voilà comme ça. Donc pour éviter que ça se fasse happer et puis un accident, hop, je viens bien réaimanter mon frein, et exactement pareil pour la droite. Donc dans ma main gauche, je retrouve la poignée de gaz, donc une gâchette pour mettre les gaz avec un bouton de démarrage moteur, et au niveau de mon pouce gauche, un bouton pour éteindre le moteur. Donc là je vais remettre un peu de gaz parce que je suis en train de perdre de l'altitude, donc je remonte un petit peu en l'air et puis je vous reprends, à tout de suite. C'est bon, on vient de reprendre un petit peu d'altitude, donc on a vu les trims, les freins, la poignée de gaz, et maintenant on va s'intéresser aux suspentes. Donc je retrouve mes suspentes A, mes B, mes C et mes D. Donc voilà l'ensemble du suspentage du parapente. Derrière moi je retrouve le groupe motopropulseur, donc là il est éteint, et le groupe motopropulseur il me sert vraiment à prendre de l'altitude, il ne me sert pas à aller plus vite. Ce qui me sert à aller plus vite sur un paramoteur, c'est le profil de l'aile. Donc là j'ai une aile sortie d'école. Avec ce type d'aile, je vole aux alentours de 45 km/h. Donc après tout va dépendre du vent. Par vent nul, à peu près 45 km/h, et ensuite j'additionne ou je soustrais le vent. Si j'ai 20 km/h dans le dos, 45 plus 20, et inversement si j'ai le vent de face, 45 moins 20 km/h. Donc il y a des épisodes où en paramoteur on peut faire quasiment du surplace quand on a un vent de face. Donc faire attention à l'aérologie quand on décolle, de par la manche à air et de par les applications météo. Et puis on va savoir approximativement la vitesse sol à laquelle on vole.
Donc petite info que j'ai pas dit tout à l'heure, sur ma poignée de gaz, je retrouve un compteur tours par minute. Donc important de le regarder de temps en temps en vol, parce que mon moteur, là celui que j'ai dans le dos, il est fait pour fonctionner à 8000 tours minute max. Donc je dois jeter un coup d'œil, parce que si je dépasse ces 8000 tours, ou si je prends pas bien mes tours, c'est qu'il y a un souci au niveau soit du réglage carbu, ou soit que la courroie sur mon moteur n'est pas forcément bien tendue, du coup le moteur tourne mais n'entraîne pas lisse. Donc important de jeter un coup d'œil, parce que si on ne respecte pas ces données constructeurs, on risque de griller le moteur, et puis niveau financier, ça va pas être terrible. Donc je vais rejoindre tranquillement mon terrain d'approche, donc il est en dessous de moi, donc je vais commencer à faire des petits virages, hein, toujours moteur coupé parce que j'ai de l'altitude, et puis je vais avoir le temps de rejoindre mon terrain. Donc important quand on est à la verticale du terrain, c'est de faire un point sur le sens d'atterrissage. Donc pour ça, je jette un coup d'œil sur la manche à air. Donc là elle est complètement à la verticale, donc il n'y a pas du tout de vent. Donc là peu importe le sens d'atterrissage, mais je vais prendre, pour pas me faire surprendre, le côté sur lequel j'ai décollé. Donc je continue mes virages en S, donc droite-gauche, pour perdre tranquillement de l'altitude et pour venir m'aligner à mon terrain d'atterrissage. Donc une fois que j'ai le terrain en ligne de mire, je garde le cap, je sors tranquillement de ma sellette, et une fois aligné, je garde les bras bien haut pour avoir de la vitesse à l'atterrissage, parce que la vitesse est importante. Donc je garde les bras hauts, et dès que j'arrive quasiment au toucher, je commence à mettre un peu de frein, plus en plus de frein, et là je freine à fond pour créer une ressource et pour me poser tranquillement. Donc voilà, atterrissage sans casse, même si l'aile est passée devant. J'aligne l'hélice dans le plan horizontal au cas où le GMP tombe, j'évite de casser l'hélice et je dégage rapidement le terrain. Donc merci encore à vous de m'avoir suivi sur la chaîne Le Rêve d'Icare, c'est un plaisir de faire des vidéos. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les partager, je serais ravi de vous les faire en vidéo en l'air, et puis je vous dis à bientôt.